Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Voilà la victoire du FC Barcelone, 2 buts à 0 face à Elche grâce à un but de Frenkie de Jong et un but de Riqui Puig. Voilà, c'est pour ça que j'ai le smile. Riqui Puig qui rentre pour seulement 3-4 minutes, encore une fois très peu de temps de jeu, mais qui marque son premier but de la saison en Liga à peine une semaine après ce penalty qu'il avait marqué face à la Real Sociedad lors de la Super Coupe d'Espagne. Voilà, les choses vont de mieux en mieux quand même pour Riqui Puig. On sent que c'est en train de s'apaiser les tensions entre Ronald Koeman et Riqui Puig. Il a de plus en plus de temps de jeu. En plus de ça, voilà, il met ce but qui change pas grand chose au match au final parce que Elche, je pense, n'aurait pas pu égaliser. Mais sait-on jamais. Mais c'est surtout voilà pour le symbole encore une fois de voir Riqui Puig marquer avec aussi peu de temps de jeu. En plus de ça, il fait une assez bonne entrée malgré le peu de temps de jeu qu'il a eu. Ses peu de touches de balle ont été plutôt satisfaisantes et ça nous rassure par rapport à son match très compliqué face à Cornellà où il était sorti à la mi-temps et même son entrée face à la Real Sociedad qui était plutôt bof malgré son penalty marqué. Donc voilà, on est quand même heureux malgré le fait que le match du FC Barcelone a été encore une fois très décevant. On va y venir juste après, mais tout d'abord sur Riqui Puig. En fait, je suis heureux parce que vous le savez, c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Il est plus vieux que moi, mais j'ai l'impression que c'est mon fils, Riqui Puig. Il a toujours le smile et voilà, il se bat pour gagner cette place de titulaire, pour gagner cette place au FC Barcelone. Il a jamais rien, il a jamais voulu partir alors que on l'a plusieurs fois proposé en prêt à d'autres clubs, il a toujours refusé. Donc voilà, la force mentale de ce petit, c'est quand même quelque chose. La parenthèse Riqui Puig est fermée. On va revenir sur ce match du FC Barcelone qui était quand même assez inquiétant, assez décevant encore une fois. On a eu une purge, genre, on va pas se mentir, on a vu un Barça en fait complètement arrêté, sans aucun rythme, avec aucune détermination, mis à part un Ousmane Dembélé qui en première mi-temps était le seul joueur qui venait vraiment apporter du danger autour de la surface adverse, qui venait tenter des choses. Alors le problème c'est qu'Ousmane Dembélé, il y a toujours ce souci dans le dernier geste, dans son choix, mais n'empêche que voilà, il venait déstabiliser les défenseurs, vraiment il venait percuter, il faisait des choses, au moins lui il tentait quelque chose comparé à des Griezmann et Braithwaite que j'ai trouvé complètement insignifiants. Alors Griezmann dans le jeu sans ballon et dans sa manière d'attirer, d'aspirer des défenseurs adverses, il était intéressant, c'est aussi pour ça qu'Ousmane Dembélé a eu autant d'espace pour s'exprimer, mais avec le ballon ça a été beaucoup plus compliqué. Griezmann et Braithwaite, mis à part son centre sur le premier but de Frenkie de Jong, compliqué, hein, côté gauche, Martin Braithwaite déjà que dans l'axe, c'est un joueur qui n'a rien à faire au Barça, on va pas se mentir, même si je l'apprécie Martin Braithwaite, mais alors sur un côté c'est encore plus compliqué. Voilà, en fait on a vu un Barça qui était complètement arrêté. Il y a eu plusieurs fois où il y avait un joueur du Barça qui avait le ballon et il la garde pendant 4-5 secondes, complètement arrêté en fait, il avance pas avec le ballon, il n'y a aucune solution qui se crée autour de lui, on lui propose rien du tout. Notamment je pense à plusieurs fois où Umtiti avait le ballon aux abords du rond central et il y avait ni Jordi Alba, ni Braithwaite, ni Pedri qui venaient vraiment lui proposer une solution. Il devait souvent revenir soit sur Araujo, soit la donner avec une passe latérale sur Sergio Busquets, qui lui en revanche a fait un très bon match aussi, j'ai trouvé dans le travail de l'ombre, je l'ai trouvé assez bon. Et voilà, on a vu un Barça où en fait sans aucun dédoublement, il n'y a aucun des deux latérales qui a dédoublé, qui a apporté des solutions dans le dos des défenseurs adverses. Alors Mingueza, il a fait un match très compliqué. J'aime pas lui tomber dessus Mingueza parce qu'il joue en latéral droit, mais il faut dire qu'il y a plusieurs fois où même défensivement il était très naïf, notamment sur cette action où il perd le ballon, où il est complètement naïf. Il y a un problème de compréhension avec Araujo et le joueur de Elche vient récupérer le ballon et ensuite heureusement qu'on a un Marc-André Ter Stegen qui fait encore une fois un arrêt énormissime, qui vient sauver le FC Barcelone. Et voilà, Ter Stegen, il n'a pas été énormément inquiété dans ce match, il n'y a pas beaucoup d'actions où il a dû intervenir. C'est peut-être son seul arrêt du match, mais je me répète encore une fois sur Ter Stegen comme toujours, c'est que quand tu es gardien et que justement ton équipe surdomine comme ça et que l'adversaire ne montre rien du tout, n'a quasiment aucune occasion, c'est dur de rester concentré et c'est dur de sortir un arrêt comme ça alors que c'est la première action, la première vraie action adverse du match et c'est un face à face, donc c'est pas n'importe quoi. Et il sort un arrêt qui est exceptionnel où la souplesse avec son pied, ce qu'il fait, c'est incroyable Ter Stegen. Donc voilà, rester concentré alors que tu ne subis rien du tout, alors que tu as 60 minutes où tu ne fais rien, ça force le respect. Donc bravo encore une fois à Ter Stegen qui fait un arrêt énormissime, qui sauve le Barça parce que derrière tu as un partout et Elche déjà que 1-0 où il défendait. Alors un partout, je veux même pas savoir à quel point ils auraient joué reculé, et surtout avec un Barça aussi amorphe, un Barça qui propose aussi peu de solutions. On a eu un Frenkie de Jong qui fait un match énormissime. Alors c'est pas le but le plus dur qu'il a à mettre, mais il le met quand même. Voilà, c'était un petit peu pour soigner ses stats, hein. C'est normal, hein, je pense qu'on aurait tous fait pareil, plutôt que d'avoir un CSC de l'adversaire, autant mettre ce but. Donc voilà, mais au-delà de ça, encore une fois, Frenkie de Jong, je me répète à chaque match, j'ai même fait une vidéo sur lui récemment que vous pouvez aller voir, mais dans le dépassement de fonction, que ce soit sur ses retours défensifs incessants, il en fait au moins 4-5 par match, que ce soit dans sa manière d'organiser le jeu au milieu de terrain, de venir proposer des solutions à Araujo qui a le ballon ou à Busquets quand il a le ballon, que ce soit dans ses percussions
pression, dans ses montées rageuses dans la surface de réparation. On l'a vu sur le but de Riqui Puig, c'est lui qui vient emmener ce ballon tout seul dans la surface de réparation. C'est lui qui, sur énormément d'actions, sur énormément de centres, c'est lui qui vient apporter le surnombre dans la surface. C'est lui qui vient se placer entre les lignes et dos au but pour se transformer dans le numéro 9 vacant qui est au Barça, parce qu'on n'a pas de réel numéro 9. C'est lui qui vient jouer dos au but, dos au défenseur et entre les lignes. Donc voilà, dans le dépassement de fonction, il est à la fois milieu de terrain et numéro 9, Frenkie de Jong, et c'est exceptionnel ce qu'il est en train de réaliser depuis un mois. Donc voilà, Frenkie de Jong, un grand bravo à lui. Après son match compliqué face à Bilbao, où on l'a senti un petit peu cramé, on a senti que cette semaine où il n'a pas joué face à Cornellà, cette semaine de repos pour Frenkie de Jong, ça lui a fait énormément de bien. On a eu un Pedri qui, lui, comme je le dis souvent depuis quelques temps, on le sent qu'il est complètement cramé. Alors certes, il a énormément couru, c'était le joueur qui a le plus couru en première mi-temps pour le FC Barcelone, mais c'est pas les mêmes courses qu'il faisait avant. C'est des courses avec beaucoup moins d'intensité, c'est des courses avec beaucoup moins de percussion. Alors certes, il fait un bon match parce que son intelligence de jeu et ses facilités techniques font toujours la différence à Pedri, et ça fait qu'il est quand même toujours supérieur aux adversaires en général. Mais on sent que parfois dans ses choix, dans ses courses, dans ses passes, dans la puissance de ses passes, dans sa vision de jeu, on sent qu'il commence à être fatigué. C'est normal parce qu'il est utilisé comme si c'était un joueur de 25 ans déjà confirmé, alors que c'est un joueur de 18 ans. Dans mon débrief face à Bilbao, je disais que c'était un diamant brut, Pedri, et qu'il faut le polir lentement, qu'il faut le tailler lentement et ne pas ripper tout simplement. Donc voilà, il faut peut-être le faire reposer, Pedri, avec un Riqui Puig, pourquoi pas, qui est en train de bien revenir, qui peut grappiller sur certains matchs, pas sur les gros matchs forcément. Aujourd'hui face à Elche, un Riqui Puig aurait pu être titulaire, même un Pjanic, voilà. Il y a beaucoup de solutions qui vont être trouvées. On a Trincao aussi qui a fait une bonne entrée, donc ça c'est quelque chose qui est assez bon. Encore une fois, les défenseurs n'ont pas eu énormément d'interventions à faire. Araujo et Umtiti, ça a été surtout dans la relance qu'ils ont été satisfaisants, mais sur le peu d'interventions qu'ils devaient faire, ils ont quand même été bons. C'est quand même quelque chose à souligner pour ces deux joueurs-là. Au final, c'est un match où moi je m'attendais pas à grand chose en fait, parce que faut pas oublier que les joueurs du FC Barcelone ont enchaîné 3 prolongations en une semaine, donc la fatigue s'est fait énormément ressentir dans ce match. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu un Barça complètement arrêté, sans aucun rythme, sans aucune intensité à part certains joueurs. C'est un match qui est décevant, qui est inquiétant, mais moi j'attends avec impatience les prochaines échéances du FC Barcelone. On verra face à Rayo Vallecano. Je pense que Ronald Koeman va faire tourner, je l'espère, parce que là, pour moi, c'est un problème dans le management de Ronald Koeman, c'est la manière de gérer son effectif et de gérer notamment certains de ses joueurs qui pour moi ont beaucoup trop de temps de jeu et ne sont pas assez reposés. Je me répète avec Pedri notamment. On va voir si Ronald Koeman va faire des choix forts face au Rayo Vallecano, va faire tourner comme il l'a fait face à Cornellà, ne pas retenir ce match face à Cornellà qui était très compliqué pour ne plus du tout donner de temps de jeu à certains joueurs. Après le match la semaine prochaine en Liga, c'est le match que j'attends le plus pour voir si ce match n'était vraiment qu'une zone d'ombre pour le FC Barcelone, ou c'était vraiment à cause des enchaînements de matchs qu'il y a eu la fatigue qui s'est fait ressentir. Mais voilà les gars, j'espère que ce débrief vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée si vous regardez ce débrief le 24. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée en général, une bonne nuit, tout ce que vous voulez les gars. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.